Je suis Benoît Poubois, je suis le responsable du pôle ingénierie et développement chez Apogea et je m'occupe aussi de la gestion de projets sur des problématiques de gestion de budget, gestion des engagements, tout ça, via le logiciel FEB qu'on va vous présenter ce matin. Donc, je vais faire un rappel rapide de qui est Apogea. Nous sommes une société de plus de 20 ans d'expérience, 11 agences en France, plus de 100 consultants commerciaux, plus de 3000 clients. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Proxy Team, avec Apogea et Axido qui s'occupent plutôt de la partie intégration, infrastructure, excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons 11 agences en France et nous sommes spécialisés dans tous ces domaines, plus évidemment côté Axido sur la partie infrastructure, sécurité, cloud et infogérance. Voilà. Voici nos partenaires, les éditeurs avec lesquels nous travaillons, et donc nous travaillons aussi avec PHD Solutions que nous allons voir tout de suite pour la partie FEB. Donc voilà pour la présentation d'Apogea. Je vais vous présenter rapidement FEB. Donc, FEB est une solution qui permet de piloter les budgets en se basant sur la gestion du processus d'achat dans son ensemble, si on le souhaite. Voilà. Donc, c'est une solution qui est certifiée Sage, donc à la fois sur Sage 100 et sur Sage 1000, évidemment, sur X3 aussi, mais on peut s'intégrer sur toute comptabilité qui possède une base de données relationnelle. Voilà. Donc la solution sert à répondre aux questions qui sont ici. Donc savoir quand je fais un achat, est-ce qu'il me reste du budget, est-ce que j'ai l'autorisation de dépasser ce budget, qui je dois solliciter pour dépasser ce budget si j'en ai besoin. Voilà. C'est une solution intégrée, c'est-à-dire que dans la solution, on va pouvoir faire l'intégralité du cycle des achats, à partir de l'élaboration du budget, la définition de projets d'investissement, projet de dépenses, la gestion des engagements, la gestion du cycle d'achat, c'est-à-dire les commandes, les livraisons, les factures, et factures qu'on va pouvoir déverser dans le logiciel de comptabilité. Donc, FEB est une solution modulaire avec 4 niveaux de modules. Donc, la première solution permet de suivre uniquement ces budgets. Donc, on élabore les budgets, on les suit par rapport aux réalisés comptables. La deuxième solution ajoute la brique engagement. Donc, on va pouvoir créer des engagements de dépenses, les suivre, les faire valider, tout le cycle de vie des engagements de dépenses. La troisième solution rajoute la brique des achats, donc les commandes, les livraisons, les factures d'achat et la gestion des contrats. Et la quatrième solution contient tout ça, plus des fonctionnalités orientées publiques ou semi-publiques, à savoir la gestion des liquidations et des ordonnancements ou des conventions de financement. La solution va vous permettre de faire des imports-exports Excel, d'envoyer des notifications évidemment, de faire des liens avec une GED si vous en avez une, sinon on va pouvoir stocker des documents directement dans le produit. On peut gérer des tâches, donc affecter des tâches à quelqu'un, par exemple, merci de me valider la matrice budgétaire pour le temps. Hop, je mets un ensemble de personnes dans le circuit et on va pouvoir faire des circuits de validation assez poussés dans l'outil pour valider nos différents types de documents. Donc,
Pour élaborer et suivre les budgets, donc on va pouvoir saisir directement dans l'outil ces budgets, mais on va pouvoir aussi les importer d'Excel. Et derrière, on va pouvoir les suivre avec différents graphiques, différents tableaux qui vont nous permettre d'avoir un suivi en temps réel de l'exécution budgétaire. Cela me permettra de voir si je vais être en déplacement sur certains postes et éventuellement de réaliser des transferts budgétaires d'un poste budgétaire vers l'autre pour transférer des montants d'un poste à l'autre. Voilà. Je vais pouvoir aussi gérer mes engagements, donc définir quelles sont les parties prenantes de mon engagement, quels services sont concernés par cet engagement-là, définir un workflow de validation et attacher cela à des traitements, par exemple le traitement des commandes, des réceptions et des factures. Donc le but de tout ça, évidemment, c'est sécuriser les procédures d'achat, donc partir de l'élaboration du budget jusqu'à, si on a tous les modules, les factures fournisseurs. On pourra également gérer les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance et les factures non parvenues pour faire la liaison avec votre logiciel comptable. Oui, parce que FEB permet aussi de gérer les budgets de type produit, pas seulement les budgets de type charge. Voilà. On va pouvoir gérer les contrats et les marchés. Donc, on suit un contrat et sur ce contrat, on va avoir des exécutions de ce contrat via des engagements, puis des commandes, puis des factures, et ainsi de suite. Voilà. Et on va pouvoir aussi gérer des appels d'offres et les conventions de financement. Ça, c'est pour la partie un petit peu plus orientée publique. Et évidemment, une fois qu'on a géré les financements, les appels d'offres, on va pouvoir gérer les liquidations et les ordonnancements, qui sont en fait les processus de paiement de l'administration. Voilà. L'outil va vous permettre, via des tableaux et des graphiques, donc, de suivre l'évolution de vos budgets, surtout leur consommation en temps réel. Et évidemment, on va pouvoir faire des extractions, notamment vers Excel, où on pourra vous faire des états personnalisés pour répondre exactement à vos besoins. Donc, quand on utilise FEB, on a un certain gain de temps sur certains processus. Donc là, on donne quelques exemples. Par exemple, pour valider des commandes, les envoyer aux fournisseurs, c'est très très simple dans FEB, c'est un bouton et une confirmation. Voilà. Donc, on est censé gagner un rapport de 1 à 10. Voilà. Donc, FEB est une solution vraiment complète si on a tous les modules et qui permet vraiment de dématérialiser votre cycle d'achat et suivre l'exécution budgétaire de ces achats. Donc, quelques clients qui ont fait confiance à FEB. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs domaines d'activité, par exemple des fondations, mais aussi dans le transport ou dans le tourisme, la culture. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration. Sauf si vous avez des questions déjà à cette étape-là, donc n'hésitez pas à m'interrompre soit par la messagerie, vous voyez ici, soit directement grâce à votre micro. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais procéder à la démonstration. Donc, je me connecte à FEB et j'arrive sur mon écran d'accueil. Donc là, j'ai un profil administrateur pour pouvoir vous montrer un ensemble de choses, mais évidemment, on peut créer différents profils. Par exemple, un profil acheteur, cette personne-là ne verra que les parties qui sont concernées par les achats. Ou un profil contrôleur de gestion qui va permettre de suivre l'exécution budgétaire
pour avoir les achats, mais en les orientant selon une vision budgétaire. Voilà. Donc là, je suis admin, donc on va pouvoir voir tout ce qui se passe. Alors, on va partir du pilotage. Donc le pilotage, en fait, c'est un outil dans Fed qui me permet de savoir en temps réel où j'en suis. Donc, je vais vous montrer deux types de synthèse qui se ressemblent. Donc, une synthèse budget de l'exercice par service. Donc, je vais l'orienter selon plutôt mon organigramme. Donc ici, je vais avoir un organigramme de reporting que j'ai défini, donc par département, puis par service, par regroupement budgétaire, on va voir ce que c'est, compte budgétaire, ligne budgétaire, puis enfin par analytique. Et mon budget sera positionné au niveau le plus fin. Donc si on zoome sur un service particulier, par exemple la direction administrative, voilà, on va avoir un suivi de ses investissements, de ses charges et de ses produits. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, Feb gère les produits aussi. Je m'attends cette année à 7 millions de produits sur ce service-là. Alors, pourquoi je suis en rouge ici? C'est parce que pour l'instant, je n'ai réalisé que 77 000 € de produits. Donc, je suis très loin de mes objectifs, c'est pour cela que ça m'affiche ma ligne en rouge. Par contre, au niveau des charges, au niveau global, j'avais prévu 2 700 000 € de budget et je suis à peu près à 150 000 de réaliser. Donc, tout va bien parce que j'ai à peine dépensé 6% de mon budget. Voilà. Donc, bien évidemment, je peux zoomer pour descendre au plus fin de ma structure. Alors évidemment, cette structure budgétaire, c'est la vôtre. Là, j'ai fait avec mon jeu de démo où c'est une vision assez comptable des postes de dépenses, mais on peut évidemment s'adapter à votre structure budgétaire. C'est vraiment dans le cadre de la démo. Donc, si je regarde par exemple au niveau de l'entretien et des réparations, j'ai, comme on le voit ici, un budget de 32 000 avec une réalisation de 4 613. Si je clique ici, je vais avoir accès à l'ensemble de mes écritures comptables. Donc, ici, on est connecté directement à votre comptable et on explique le solde qui est ici en visualisant toutes les écritures comptables. Donc, j'ai une vision en temps réel de la consommation de mon budget. Donc, si je passe une nouvelle facture dans la compta sur ce poste-là, eh bien, ce montant réalisé augmentera, évidemment. Et donc, il viendra impacter mon écart et donc, in fine, mon disponible budgétaire. Voilà. Donc, derrière, je vais pouvoir retrouver aussi l'intégralité des engagements qui ont été passés sur ce poste-là. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Mais je vais voir aussi les commandes et si j'avais eu des livraisons et des factures, je les verrai aussi à ce niveau-là. Voilà. Alors évidemment, c'est une vision arborescente, pardon. Donc si je me mets tout en haut, bien évidemment, je vais voir l'ensemble des commandes du système et ici l'ensemble des engagements du système. Alors là, c'est une vision très globale. J'ai accès à l'ensemble de la structure, mais évidemment, je peux la contextualiser en mettant des filtres, tout ça. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Ici, j'ai centralisé, j'ai concentré ma synthèse uniquement sur 2 services. Là, je n'ai plus qu'une vision parcellaire. Donc ça veut dire que, par exemple, si je suis responsable de la direction administrative, ben, il se peut que je ne voie que ce poste-là quand j'affiche l'intégralité de ma synthèse. Je verrai uniquement le périmètre qu'on m'a alloué dans l'outil via mes droits de visualisation. Voilà. On peut aussi avoir des présentations complètement différentes. Donc là, comme vous avez vu, c'est assez organisationnel. Je suis l'organisation de mon entreprise, puis celle de ma structure budgétaire. Mais je peux changer ça complètement
en créant d'autres synthèses sur d'autres indicateurs. Par exemple, je vais vous montrer une synthèse par centre. Voilà. Et donc ici, j'ai des centres j'ai toujours mes directions, mais j'ai des projets, des centres de coûts et in fine des lignes budgétaires. Donc si je me place sur la DSI par exemple, voilà, j'ai des projets et à l'intérieur de ces projets, si je prends, je vais quitter, voilà, si je prends cette ligne-là, au niveau du projet bureautique, voilà, j'ai des centres de dépenses. Et derrière, je vais retrouver mes lignes budgétaires. C'est les lignes budgétaires qu'on avait vues tout à l'heure. Voilà. Donc c'est la même matrice budgétaire. Si je cumule mes montants, 6 970, c'est exactement, je retrouverai exactement le même montant de mon autre synthèse, mais c'est une vision complètement différente de mes budgets. Ici, je suis par projet et par centre de coût. Alors que de l'autre côté, j'avais une approche plus classique basée plutôt sur les postes budgétaires comptables. Voilà. Donc, tout ça, on peut personnaliser évidemment dans l'outil. Donc je vais retourner rapidement sur ma synthèse, voilà ma synthèse réduite et avec ma vision plutôt, voilà, une vision plutôt, on va dire comptable de la chose. Alors, si je me mets ici, voilà, je vois l'intégralité des engagements. Donc un engagement de dépense, en fait, ça va être une réservation de budget. Donc par exemple, je veux dire que je veux réserver 10 000 € sur ce budget-là. Ici, je suis au niveau du budget, c'est le budget bureautique. Donc si je fais un engagement, ça va venir augmenter mon montant ici, engagé. Et donc ça va venir faire diminuer mon disponible. Donc ici, on a une vision très comptable, c'est-à-dire on a le budget moins le réalisé comptable, d'accord? Mais en créant des engagements, on va avoir une vision plus réelle de la vie de l'entreprise, à savoir qu'on ne reçoit pas les factures tout de suite, mais on peut anticiper ses dépenses. Donc je vais créer un engagement de dépenses parce que par exemple je vais acheter 10 PC. Dès que cet engagement de dépense sera validé, il viendra tout de suite diminuer mon disponible budgétaire. Quand je recevrai ma facture en comptabilité, évidemment, ça viendra augmenter mon montant réalisé, mais ça n'impactera pas mon disponible parce que ce que j'avais prévu est déjà prévu dans l'engagement. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement comment saisir un engagement et une commande en même temps. On va faire du 2 en 1. Donc, pour résumer, un engagement, c'est une enveloppe budgétaire, une réservation budgétaire que je vais faire valider par un circuit de validation et je vais pouvoir ou pas y adosser des commandes. Je peux aussi voir l'engagement comme une enveloppe que je prévois en début d'année. Par exemple, je sais que cette année, je vais dépenser 10 000 € pour les espaces verts. Donc, je vais faire dès le mois de janvier une enveloppe d'engagement pour mes espaces verts. Et quand je recevrai au fur et à mesure de l'année mes factures d'entretien d'espaces verts, je viendrai les défalquer de mon engagement sans créer de bon de commande. Ça me permettra de suivre finement mes dépenses, mais je ne suis pas obligé d'envoyer des bons de commande à chaque fois à mon fournisseur d'espaces verts. Là, je vais prendre un cas où en fait je vais commander du matériel informatique. Donc ça va être un investissement. Voilà. Et je vais le commander sur le poste où il y a du budget, à savoir celui-là. Donc pour ce faire, je vais là, donc j'ai des raccourcis dans l'outil. Je peux mettre plein de raccourcis ici, mais ça correspond au module achat. Et ça s'appelle une préparation de commande, engagement lié. Donc, je vais mettre la date de ma commande, mon intention de dépense. Donc là, il faut bien comprendre que je vais faire du 2 en 1. Je vais faire à la fois un engagement de dépense qui aura un impact sur mon budget, et en même temps, je vais faire une préparation de commande
qui, si mon engagement est validé, pourra être transmise au fournisseur. Je ne pourrais pas la transmettre au fournisseur, évidemment, si mon engagement n'est pas validé. Dans Faible, en fait, si certains d'entre vous connaissent des gestions commerciales, style jeu 100 par exemple, vous pouvez tout à fait créer des commandes, puis des bons de livraison, puis des factures, et suivre la vie de ces documents-là. Le plus de Faible, c'est que, en fait, tout va être basé sur des budgets. Je ne pourrais pas faire de commande sur un poste budgétaire en dépassement si je n'ai pas l'autorisation express de faire des dépassements. D'accord? Donc ça se paramètre, c'est des histoires de droit. Donc, je vais mettre par exemple HPC, peu importe. Je vais dire que c'est pour le service DSI exploitation. Donc ici, j'ai accès à l'intégralité des services de ma société parce que je suis administrateur. Et évidemment, une personne qui ne fait partie que de ce service-là, elle n'a pas accès aux autres services. Elle ne voit vraiment que son périmètre. Donc, je vais choisir un tiers. Donc, par exemple, on va prendre projet A. Donc les tiers, là, ce sont les tiers de ma comptabilité en direct qui va lire le plan tiers de ma comptabilité. Bon, là, je peux le prendre un petit peu au hasard. Je pense que c'est très parlant, c'est pas très grave. Voilà. Ici, je vais pouvoir définir la période d'affectation budgétaire. Donc là, pour faire simple, je vais faire un engagement sur une seule année. Mais évidemment, je pourrais très bien faire un engagement pluriannuel et lui dire de faire courir ma dépense sur plusieurs années. Voilà. Donc là, je le laisse sur une seule année, c'est le paramétrage par défaut. Maintenant que j'ai créé l'entête de mon document, on va dire, je vais m'occuper du détail. Donc là, il faut imaginer que je suis comme dans une gestion commerciale, mais sur des budgets. Donc, comme je vous le disais, la première pierre qu'on doit apporter à notre édifice, c'est le budget. On doit décider sur quel poste budgétaire on va venir impacter cette commande. Donc, je vais le prendre sur l'exploitation, ici, et sur la ligne budgétaire du matériel de bureau côté investissement. Évidemment, vous allez le chercher dans la liste. Là, le logiciel me dit, avant même que je fasse ma commande, j'ai un budget de 120 000. Pour l'instant, j'ai engagé 3 231. Et donc, il me reste 117 000. En saisie zéro, ça veut dire que j'ai aucun de mes collègues qui est en train de saisir un engagement non validé sur ce poste budgétaire-là. Quand ça sera validé, l'engagement, il sortira du en-saisie et il viendra impacter l'engagé, le disponible. Là, c'est juste pour me dire, attention, si tous les documents qui sont en cours de saisie sont validés sur ce poste budgétaire-là, voilà ce qui te restera. On tombe cela comme ça. Donc ici, je vais aller chercher un article, évidemment. Et donc, je vais aller chercher, par exemple, on va aller chercher, on va prendre des ordinateurs. Et je vais dire que j'en ai pour 1 000 € par exemple. Donc tout de suite, vous voyez, le logiciel me dit attention, si jamais ce document-là est validé, il ne te restera que 116 000. Pour l'instant, c'est une intention de dépense, évidemment. Donc, j'ai défini mon budget. Et là, je dis quels articles je viens chercher. Évidemment, je pourrais rajouter un article si je veux commander des souris. Donc, je vais le faire. Hop, je vais commander au même fournisseur des souris. Par exemple, je peux lui dire, affiche-moi tout ce qui contient une souris. Voilà, comme ça, il y en a. Et on va dire que une souris, ça coûte 10 €. Donc ça commande que, in fine, quand tout sera validé, je vais parvenir à mon fournisseur. Et donc, ça me prend 1 110 € sur mon budget.
Alors pour simplifier, hein, j'ai fait ma démo sans TVA, mais évidemment, on peut choisir le taux de TVA. Donc là, je termine et je dis que ma préparation est terminée. Donc, je vais pouvoir l'enregistrer. Elle va recevoir un numéro de préparation et surtout, je vais pouvoir la soumettre. Donc, je la soumets. Là, le logiciel va me déterminer le circuit le plus à même de valider ma préparation. Alors là, évidemment, je suis en démo, donc je me suis fait un circuit où je suis tout seul dedans. Et je peux avoir un circuit avec 10 personnes si je veux, en fonction des montants, en fonction de la nature de dépense, si c'est un investissement ou pas. Je peux mettre plein de critères qui vont me faire différentes routes pour valider les documents. Donc, évidemment, la personne, donc moi-même, peut recevoir un mail par défaut. Elle reçoit un mail pour lui dire voilà, il y a un nouvel engagement avec une préparation de commande à valider. Donc, je valide. Et là, en tant qu'acheteur, c'est terminé pour moi. J'ai fait ma demande pour acheter 10 PC. J'ai préparé mon bon de commande et en même temps, j'ai fait un engagement de 1010 €. Cet engagement, en fait, doit être validé par un responsable budgétaire qui est notifié. Donc, vous l'avez peut-être vu bouger ici. Comme je me le suis envoyé à moi-même, eh bien, dans mon arbre de validation, le logiciel me dit que j'ai un document à valider. Et c'est celui-là. Donc, si je double-clique dessus, eh bien, je vais retrouver ma commande que j'ai fait tout à l'heure, ma préparation, mais en fait, du point de vue de l'engagement budgétaire. Donc là, je n'ai pas le détail engagement, ordinateur et souris. J'ai juste la somme de ma commande sur ce poste budgétaire-là. Alors évidemment, j'aurais pu mettre plusieurs postes budgétaires et j'aurais pu aussi faire un engagement avec plusieurs services. Si j'ai un engagement de type projet, par exemple, réfection d'une salle de réunion, je peux faire porter la dépense sur le budget de plusieurs services. Donc il faudra que j'ajoute toutes les lignes budgétaires concernées au moment où je fais ma préparation de commande. Voilà. Donc ici j'ai mon engagement et si je vais ici, je peux voir le détail de ma préparation de commande. Donc je vais pouvoir le valider, demander une correction ou le rejeter. Donc là, tout se passe bien, comme on peut le voir. Je suis dans le vert, mon engagement, si je le valide, il me restera 116 000 €. Si jamais il avait été en dépassement et que j'avais les droits, j'aurais pu le valider. J'aurais pu aussi faire un circuit de validation particulier et dire que pour le valider, il me faut absolument un transfert budgétaire. C'est-à-dire je suis obligé de transférer des fonds d'un budget à l'autre pour pouvoir valider mon engagement pour ne plus être en dépassement. Voilà. Donc là, je fais un cas simple, hein, tout va bien. Donc je le valide. Le fait de le valider, ça va envoyer un mail à la personne qui a fait la préparation de commande. D'accord ? Donc là, je ne vais pas m'envoyer un mail. Et ça va me valider automatiquement ma préparation de commande et la transformer en bon de commande. Et c'est ce bon de commande que je pourrais transmettre à mon fournisseur. Là, j'ai changé de document. Donc, je vais dire, oui, je veux afficher ma commande. Donc, ma commande est là. Si je veux, je peux la visualiser. Voilà, on voit bien ordinateur, souris. Et derrière, je vais pouvoir, là, vous voyez, non valide. C'est parce que ma commande n'est pas encore validée. Elle est en statut brouillon, en préparation. Dès que je vais la valider, c'est-à-dire que j'ai bien revu toutes les informations, par exemple l'adresse de livraison, ainsi de suite. Voilà l'adresse, je peux changer l'adresse de réception, mettre une autre adresse. Une fois que j'ai validé toutes ces infos-là, mon budget est validé, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais pouvoir valider mon bon de commande et ensuite la transmettre au fournisseur. Donc, hop, je la valide. Et l'impact de ça, c'est que quand je vais faire l'aperçu, vous voyez, là, j'ai plus mon filigrane non validé. Cette commande,
je vais pouvoir la retrouver évidemment dans ma liste des commandes, mais vous allez voir, je vais pouvoir aussi la retrouver ici. Voilà. Ici, sur mon écran d'accueil, je me suis fabriqué ce qu'on appelle un petit widget et qui me liste la liste des commandes que je dois transmettre à mes fournisseurs. Et ici, on va retrouver ma commande achat de PC. Donc, dès que je suis prêt à l'envoyer au fournisseur, je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir l'envoyer par mail à mon fournisseur. Le texte du mail, évidemment, est personnalisable via des modèles. Je peux envoyer une copie à la personne qui a émis le bon de commande. Je peux demander un accusé de réception, accusé de lecture, ainsi de suite. Et je peux ajouter ce mail aux pièces jointes de la commande. Donc, le mail que je vais faire partie deviendra une pièce jointe de la commande et je pourrai le consulter à tout moment. Voilà. Donc, je ne vais pas l'envoyer, hein, mais ça, on voit comme ça. Je peux aussi faire quelque chose un petit peu plus old school, on va dire, à savoir imprimer mon bon de commande, voilà, comme ça, et l'envoyer par courrier à mon fournisseur si je le souhaite. À ce moment-là, il me suffit, une fois que je l'ai envoyé, de dire que je l'ai transmis à mon fournisseur. Donc, je clique ici et il va me renseigner automatiquement la date du jour. Du coup, mon document ne sera plus dans la liste de mes commandes à envoyer. Alors, vous voyez que le processus est assez simple pour créer des commandes et en même temps créer des réservations budgétaires. Maintenant, on va aller recontrôler au niveau de notre synthèse, voir exactement ce qui s'est passé. Donc, je vais reprendre ma synthèse simplifiée sur le périmètre de 2 services. Voilà, et je vais retourner ici. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais j'avais 3000, un peu plus de 3000 euros d'engagés. Là, déjà, je vois que j'ai 4000. Si je zoome un petit peu plus, alors évidemment, je suis pas obligé de zoomer, hein, hop, voilà, ici, eh bien, on va voir que j'ai mon engagement nouvellement créé, je le retrouve automatiquement ici. Ici, c'est un ancien engagement que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, si je me positionne ici, bien évidemment, je vais rebondir sur mon engagement. Là, si je me mets là, je vais voir toutes les commandes liées à mon engagement. Donc, ma commande, évidemment, je peux la rouvrir ici. Donc, ce qu'il faut voir, hein, c'est que tout a un impact. Ici, je vois que j'ai un montant engagé qui est venu déduire, enfin se déduire mon disponible. Et je vois que j'ai 4241 euros de commis, qui correspond à ce que j'ai ici. Si je me mets ici, je vais avoir les écritures en comptabilité. Là, cette écriture-là, en fait, elle correspond à ma première commande, c'est-à-dire celle-là, et donc à mon premier engagement, parce que tout est lié. Un engagement donne naissance à plusieurs commandes. Donc, si je me mets en commande, Benoît, oui, pardon. je crois qu'il y a un téléphone qui est en train de vibrer. D'accord, ok, pardon. Non, oui, voilà. C'est bon, merci. Ouais, je pense que c'était ça, oui, excusez-moi. Pas de soucis. Donc, au niveau de ma commande, je double-clique dessus et je retrouve ma commande. L'intérêt de faire ça, c'est que dès que j'ai mon bon de livraison qui m'arrive de mon fournisseur, eh bien, je vais pouvoir créer un bon de livraison. Donc, je vais pouvoir mettre là le BL du fournisseur. Hein, voilà. Je vais pouvoir d'ores et déjà dire s'il y a un litige, des choses comme ça, et je vais pouvoir dire si ce bon de livraison fait office de validation technique. Donc là, j'ai commandé une souris, un ordinateur. Je peux, si je souhaite, tout réceptionner. Voilà. Évidemment, vous comprenez bien, j'aurais pu dire que j'ai reçu que la souris et j'aurais pu mettre 0 en quantité livrée. J'aurais eu un reliquat sur cette commande-là et j'aurais pu faire un bon de livraison dès que j'ai reçu mon ordi.
que j'ai tout réceptionné. Ça me crée un nouveau bon de livraison et je vais pouvoir le soumettre à validation si je veux. C'est pour vous montrer qu'en fait, on peut mettre des circuits de validation sur tous les types de documents de presse ou pas. J'aurais pu retirer le circuit de validation et dire que dès qu'on fait une réception, c'est bon, elle est validée. Voilà, j'ai ma réception. Si j'actualise mon affichage, et bien, si je retourne à ma DSI dans les investissements, voilà, j'ai bien une livraison de 1100 euros. Cette commande, évidemment, je vais pouvoir aussi, quand j'aurai reçu la facture du fournisseur, gérer cette facture. Je clique ici. Et le choix par défaut, c'est qu'il va me calculer automatiquement les quantités livrées non facturées. Donc là, comme j'ai livré l'intégralité de ma commande, il va me livrer me facturer des quantités de 1 automatiquement. Évidemment, j'aurais pu changer ces quantités facturées de la même façon. Voilà. Ici, si je le souhaite, je peux voir. Oui, à chaque fois je me fais avoir, autant pour moi, vous savez qu'en code juridique, le numéro de facture est obligatoire. Le logiciel me le rappelle. Donc je dois mettre le numéro de facture tel qu'il apparaît sur la facture de mon fournisseur. Je vais pouvoir voir les écritures. Je vais prendre le virement, actuellement, je vais accélérer et je peux dire que ce virement est toujours. Je vais dire que je ne veux pas enregistrer mon document. Alors, évidemment, ce document-là, eh bien, si je le souhaite, je vais pouvoir ajouter une pièce jointe et aller scanner une facture, soit aller tout bêtement chercher une facture. Ne voulez pas, vous prenez une facture qui n'a absolument rien à voir. Je sais que j'ai des factures dans ce temps-là. Je prends cette facture-là. Là, et je vais dire que donc, ce document-là est maintenant attaché à ma facture. Donc, on le voit, bien, le pictogramme a changé. Et évidemment, si je veux le voir, je retourne ici et je double-clique dessus. Ça ouvre ma facture. Donc, cette facture, on l'enregistre. Et on va aller voir, côté synthèse, ce qui se passe. Voilà. Tout ça pour vous montrer que tout ce qu'on fait, ça a des impacts sur le suivi. Voilà. Et ici, voilà, montant facturé sur engagement, on est passé à 1100 euros. Et évidemment, ma facture, je vais la retrouver ici. Là, vous voyez le pictogramme, ça veut dire qu'il y a une pièce jointe. Donc, je sélectionne tout bêtement, et là, il me réaffiche la liste des pièces jointes. Alors, là, vous avez vu que j'ai ajouté la facture, mais j'aurais pu très bien ajouter le bon de commande. Donc, pour renaviguer, là, je vois l'intégralité du cycle de vie de mon document. Je suis parti d'un engagement, il y a une préparation de commande, et j'ai eu une commande. Donc, cette commande, si je double-clique dessus, ça me ramène dessus. Et ce que j'aurais pu faire, c'est ça. Donc, mettre en pièce jointe. Voilà. Donc, on va dire, aujourd'hui, peu importe. Et là, ce que va me faire le logiciel, c'est qu'il va m'ajouter l'impression de ma commande directement dans les pièces jointes de la commande. L'intérêt de tout ça, c'est que quand je clique sur les pièces jointes de ma facture, eh bien, je vais voir l'intégralité des documents qui concernaient cette dépense finalement. D'accord. Évidemment, si je fais tout ça, je vois mon bon de commande avec ma souris et mes ordinateurs. Voilà. Alors, au niveau de l'engagement, on va retourner au niveau de l'engagement, je vais vous montrer une petite subtilité. Donc là, on voit qu'au niveau de l'engagement,
Sur celui-là, pour l'instant, je n'ai pas de facture. C'est normal parce que je n'ai pas encore basculé ma facture en comptabilité. Dès que je vais basculer ma facture en comptabilité, il y a un rapprochement qui va se faire par rapport au numéro d'engagement et FEB va remonter la partie facturée dans la comptabilité qui correspond à cet engagement. Donc, si on prend mon engagement de test, qui est l'engagement que j'ai fait avant cette démo, on voit bien que j'ai 3 231 euros qui correspond à mon écriture comptable qui est ici, d'accord? Et imputé, ça veut dire que l'écriture comptable a été correctement passée et a pu être imputée au budget qui est rattaché à l'engagement. Voilà. Donc, si tous mes montants sont alignés, c'est que tout va bien. Si j'ai un montant différent, c'est une indication pour me dire qu'il y a un problème sur cette facture. Voilà. Par exemple, si je viens ici, là, vous voyez la différence, c'est que je n'ai pas de facturé d'imputé. Ce montant-là, dès que j'aurai transmis ma facture dans la comptabilité. Voilà. Donc, je vais vous montrer encore une dernière fonctionnalité et je m'arrêterai là. Donc, au niveau de mon budget, hop, je vais mettre ici, on va prendre le budget concerné, c'est-à-dire celui-là. Voilà. J'ai un budget de, 120 000 euros. Et là, je me dis, ouais, c'est pas mal, mais j'ai besoin de faire une révision. Et donc, on va directement cliquer sur la fiche du budget et dire que finalement, j'aurais besoin cette année de moins d'euros que ce que j'ai prévu. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, 110 000 euros. Là, je fais ça parce que j'ai les droits. Je me trompe que tout le monde n'a pas les droits de faire ça. Après, il va me dire est-ce que je veux éclater le budget. Donc, je vais hop, oui. Et du coup, au niveau du détail, eh bien, il m'a mis 9 166 euros sur les 12 périodes de mon année. J'ai validé mon budget. Et du coup, vous allez voir qu'il va y avoir un impact évidemment sur mon disponible dès que j'aurai rafraîchi. Et on va retourner sur les images et sur mon matériel. Hop, on va voir tout de suite ici que mon disponible, en fait, n'est plus calculé sur mon budget initial, mais est bien calculé sur mon budget révisé. Donc, évidemment, j'ai réduit mon budget, j'ai moins de disponible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est ce que j'appelle un peu le mode planche à billets. C'est-à-dire, je suis rentré directement dans le budget et je me suis permis de modifier comme ça, sans aucun contrôle, sans rien vérifier. Évidemment, le logiciel permet de faire des transferts budgétaires. Donc, un transfert budgétaire, eh bien, en fait, je vais donner un titre, voilà, et je vais dire que je vais ajouter des lignes. Donc, on va prendre l'unité du service 1, 2. Et là, alors, moi, je ne l'ai pas, je vais prendre des lignes. Voilà, je vais prendre ces 3 lignes-là. Et je vais dire que, eh bien, en fait, ici, je vais rajouter 1 000 euros sur cette ligne-là. Donc, je vais débiter, 500 euros sur cette ligne-là, 500 euros sur la suivante, et ici, évidemment, je vais solder. Si je ne solde pas, débit donc égal à crédit, le logiciel sera pas content. Voilà. Donc là, j'ai pris 500 euros de 2 postes budgétaires et je suis venu créditer un autre poste budgétaire. Voilà. Donc, je vais enregistrer mon transfert. Oui, pardon, il faut dire super service. Donc, c'est bien le nom.
Donc, je vais répartir mon transfert sur toutes les périodes. Mon transfert est là. Et mon transfert, évidemment, je vais pouvoir l'enregistrer et je peux l'envoyer dans un circuit de validation. Et quand il sera validé, eh bien, ces montants-là sont ventilés sur les différents budgets concernés. Voilà. Une autre opération que je peux faire au niveau de la saisie des budgets, c'est tout bêtement exporter ma matrice sous Excel, la récupérer et la réinjecter sous Excel. Alors, je ne vais pas le faire, je vais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est un export de ma matrice budgétaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon budget 2020. Et là, j'ai appliqué tout bêtement une formule. Je me suis rajouté 5% sur toutes les lignes. Et j'ai dit que ça serait mon budget 2021. Donc, j'enregistre mon classeur Excel. Ensuite, je viens dans Feb. Et je viens chercher mon classeur et je l'importe. Et Feb l'intégrera. Et du coup, comme j'ai dit que c'était 2021, eh bien, ça deviendra mon budget si j'affiche ma synthèse 2021. Voilà. Mon classeur Excel deviendra ma synthèse 2021, enfin mon budget 2021. Donc je peux exporter des parties de budget et les réimporter sous Excel. Voilà. Les travailler sous Excel et les réimporter dans Feb. Donc vous voyez, c'est assez souple pour gérer ces budgets. Évidemment, tout ceci est soumis à des droits. Si je suis un petit malin, dans mon classeur Excel, je pourrais très bien toucher tout ce qui est masse salariale, mettre des budgets et essayer de les incorporer. Sauf que quand je vais les incorporer, eh bien, le logiciel, si je n'ai pas les droits sur la masse salariale, il va me dire non, t'es gentil, mais cette ligne-là, je ne vais pas l'importer. Donc, il y a aussi un contrôle à l'import par rapport à mes droits de visualisation des budgets. Je ne peux pas importer n'importe quoi dans le logiciel. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation.